votre petite personne. Vous élevez une petite fille noire depuis toute petite. Tous les jours, elle vous voit mettre des perruques. Elle vous voit vous travestir en quelque chose qui n'est pas vous. Ne vous étonnez pas demain que cette petite aussi, elle se travestisse, elle ne se reconnaît pas en tant que personne noire. Ne vous étonnez pas qu'elle va chercher l'approbation de ceux-là même qui la méprisent. Si en tant que petit garçon, votre mère qui est une femme noire ne vous donne pas la valeur qu'un homme noir doit donner à la femme noire, ne vous montre pas le respect qu'un homme noir doit donner à la femme noire, c'est normal que ce petit garçon, en devenant un homme, il voudra tout sauf quelque chose qui lui ressemble. Et vous trouvez ça uniquement dans la communauté noire. Et ça, il faut l'accepter. La femme noire est 90% responsable de la dégradation de la communauté noire. Parce que c'est vous qui élevez les enfants. L'homme noir fait l'éducation, c'est vrai. Pour éduquer un enfant, il faut les deux. Mais c'est qui porte l'enfant? Pendant les 7 premières années de la vie d'un enfant, il voit plus le visage de sa mère que celle de son père. Il a plus de contact spirituel, énergétique avec sa mère que son père, que sa grand-mère ou une tierce personne. C'est un fait scientifique et psychologue avéré et c'est réel. Si dès qu'un enfant est petit, en tant que petit garçon noir, il voit que sa mère, en tant que femme noire, lui montre une image dégradant, humiliant de la femme noire, c'est normal qu'il ne voudra pas ça plus tard dans sa vie. C'est normal qu'il ne voudra pas ça dans sa vie. C'est une réalité. Alors, si la génération actuelle a aucun respect pour ses semblables, il faut que nous posions les bonnes questions. Nous sommes responsables du comportement de nos enfants et des hommes de demain. Nous sommes responsables. Vu que votre priorité, c'est de savoir le nombre de perruques que vous avez chez vous, le nombre de faux ongles que vous mettez par semaine, la grosseur de vos fesses, le nombre d'hommes qui passent dans votre chambre, le nombre de sacs à main que vous avez chez vous, ne vous étonnez pas demain que vos enfants, vos petits garçons qui deviendront des hommes, détesteront les femmes noires de demain, qui sont les petites filles d'aujourd'hui. Parce que vous êtes responsables. C'est l'éducation qui construit une société. C'est l'éducation qui fait une nation. La femme noire n'est pas éduquée. La femme noire n'est pas éduquée, nous devons l'accepter. On vous vend un pseudo-féministe en vous faisant croire que l'homme noir est votre ennemi. Ces mêmes gens qui vous vendent ce soi-disant féministe, une fois qu'elles ont les portes closes, il n'y a pas plus soumise que ces femmes-là. Et c'est tellement réel, quand vous regardez les taux de féminicide, il y a plus de gens qui tuent ces gens-là que les hommes noirs qui tuent leurs femmes. C'est une réalité. Effectivement, dans le continent, ça existe aussi. Mais comparé, si on doit faire un calcul global, on est très loin derrière parce que ça ne fait pas partie de notre histoire, ça ne fait pas partie de notre éducation, ça ne fait pas partie de notre culture. La culture de l'homme noir n'est pas de combattre la femme noire. Parce que pendant que eux, à l'époque où ils vivaient encore dans des grottes, où ils n'avaient pas le droit de parler, pas le droit d'exister, on avait des reines qui partaient à la guerre, il y avait des Amazones, il y avait des reines qui dirigeaient des royaumes. D'accord? Nos ancêtres vivaient à l'équilibre de l'humanité. Le soleil, c'est la femme, la lune, c'est l'homme. L'homme et la femme est une complémentarité et non une concurrence. Et c'est tellement ancré dans leur mentalité et dans leur manière satanique et démoniaque. C'est pour ça que dans leur soi-disant ouvrage saint,
parce que j'ai pas envie que le live saute, j'ai pas envie que mon compte saute encore une fois. La femme n'est pas citée. Quand vous regardez la croix de votre Jésus là, le Père et le Fils. Donc c'est l'homme et l'homme qui font les enfants maintenant. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé ce système de Youbi, parce que de Woubi, parce que je peux pas le dire sur le live, sinon ils vont sauter. On va dire que j'attise la haine. Quand on vous dit le Père et le Christ et le Saint-Esprit, comment le Père et le Fils et le Saint-Esprit fait pour créer la vie? Ils font ça comment? Comment le Père et le Fils fait pour donner la vie? Quand vous regardez dans la culture ancestrale des Noirs, la femme et l'homme a toujours été une complémentarité. Le mot reine a une réelle